4 articles qui pourraient être un grand pas pour la politique du logement en Outre-mer. La proposition de loi portée par Serge Letchimy permettra aux successeurs d'un bien immobilier de décider de son devenir, à condition qu'il soit une majorité, 51%, à être d'accord. Un souffle nouveau pour l'aménagement des communes, paralysées à cause du principe d'indivision successorale. Une seule commune, on a 83% d'indivision, ça veut dire que la commune est vraiment bloquée. Je prends l'exemple de Makouba ou de Fort-de-France qui est à près de 50% de division. Donc il faut trouver des mesures exceptionnelles et les adapter. Et bien c'est ce que nous avons réussi dans ce texte. Si les élus ultramarins de tous bords politiques ont salué l'initiative de cette loi, certains la jugent insuffisante. Le député martiniquais Jean-Philippe Nilor comptait la renforcer à coup d'une vingtaine d'amendements, notamment en incluant une exonération à hauteur de 2,5% de la valeur du bien. Mais après des débats houleux de plus d'1 heure, la majorité de ces propositions a été rejetée. Et je ne veux pas être celui qui va faire croire à la population qu'avec ce texte-là, tout sera réglé. On sera très loin du compte en définitive, et notamment parce que ce texte-là ne prend pas en considération les aspects financiers. Et les problèmes financiers sont la principale source de blocage de la sortie de l'indivision. Le texte voté à l'unanimité doit maintenant être examiné par le Sénat. Si la loi est adoptée définitivement, elle sera applicable jusqu'en 2018 pour les biens fonciers à l'abandon depuis 5 ans.